bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc je vous en supplie, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais surtout faites la part des choses, ok? Il y a des fois ça pourra vous parler ou comme pas du tout. Donc, vous prenez, vous faites votre tambouille. Petite info, toujours pas de micro. Donc là, je vais faire 100, comme ça va m'éviter de les refaire 36 000 fois. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas, je suis navrée du dérangement. Je vais essayer de trouver une solution, le réparer ou pas. Je l'ai testé l'autre jour, il marchait. Voilà, j'ai changé de pièce et il marchait. Bon, bah écoutez, est-ce que ça vient de la pièce, de ma chambre, ou peut-être qu'il ne va pas bien? Je ne sais pas. Écoutez, je dors pas bien en ce moment, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à comprendre. Bref. Bon, allez, je m'attarde pas trop. Et puis ça y est, on est parti. On va commencer par la numérologie. Donc comme vous pouvez le voir, nous serons donc dans une semaine 7. Alors, ça va être une semaine un petit peu, on va dire, je dirais pas au ralenti, mais une semaine où vous allez avoir besoin de prendre du recul, ok? S'il y a des choses qui vous tracassent, si éventuellement vous devez prendre des décisions en cette semaine, il est vivement intéressé et surtout invité à prendre du recul, à y aller mollo, à ne pas se précipiter dans des réponses qui pourraient éventuellement être un petit peu... je dirais pas tragique, mais complexe pour la suite, d'accord? Ça va être une semaine où vous allez avoir besoin également de vous recentrer sur vous, donc pourquoi pas par le biais de méditation, pourquoi pas par le biais de yoga. Vraiment, votre corps aura besoin également d'être écouté surtout, donc n'hésitez pas à faire des pauses et à penser à vous cette semaine, ok? Avec le chiffre 7 également, on pourrait avoir une intuition beaucoup plus fine, des ressentis extrêmement clairs et lucides, et une envie pourquoi pas d'entamer un travail sur soi, un développement personnel, essayer de comprendre peut-être la source de quelques difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer en ce moment, ok? Bon, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Bon, il y a toujours tout au niveau des commentaires. J'en ai vu un hier, je rigolais parce que bon, je l'ai effacé parce que maintenant je me prends plus la tête. Mais il y en a, il vaut vraiment la palme d'or. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. À tout de suite. Mes chers et tendres scorpions, ça y est, on est parti. On va aller voir un petit peu vos énergies pour cette semaine. Donc du 21 au 27 octobre 2024. Je change un peu mon habitude. Voilà, j'ai envie de renouveau. J'ai reçu cet oracle la semaine dernière, l'oracle des pros. Alors, c'est pas du tout un oracle divinatoire. C'est un oracle, effectivement, pour moi, plus intuitive, plus où on utilise un petit peu sa connexion en regardant les images, en fait. Je trouvais qu'il était pertinent. Alors, forcément, ça plaira pas à tout le monde parce que c'est des images avec l'intelligence artificielle. Mais je trouve que quand on se laisse porter, on se laisse guider, il peut délivrer de beaux messages. Je l'ai testé la semaine dernière et il est plutôt pas mal. Donc, j'avais envie de le partager avec vous. Et du coup, on va tirer une carte pour vous les scorpions. On est parti. Allez, hop. Voilà, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Le conflit. Oh, regardez-moi ça, on a cette boule de cristal. Et à l'intérieur, on a carrément une forêt qui est en train de prendre feu. Alors, en plus, quand on fait le 4 plus 7, on est sur du 11. Du 11-2. Donc pour moi, je pense que cette semaine, mes chers et tendres scorpions, attendez-vous à une semaine quand même assez volcanique. C'est le cas de le dire. Je sais plus quel signe également c'était volcanique, je crois que c'est les Gémeaux. Mais c'est comme si pour moi, là, vous vous rentiez... Alors, votre intuition cette semaine, j'ai envie de vous dire, ça va être votre allié. Surtout, écoutez-la. Écoutez vos ressentis parce que je pense que vous allez avoir une connexion extrêmement fine et très pertinente pour prendre des décisions ou du moins pour y voir plus clair. D'accord? Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous vous sentez enfermé dans quelque chose, dans un schéma peut-être répétitif et que c'est en train de bouillonner à l'intérieur? C'est en train de partir, pourquoi pas, dans tous les sens. Est-ce que pour certaines personnes, il y a peut-être même un petit peu le côté nébuleux, sombre qui est en train de revenir en force?
chez vous et qui fait que du coup vous êtes totalement un petit peu éparpillé ou totalement, pourquoi pas pour certaines personnes, recroquevillé sur elles-mêmes. Je parlerai même, est-ce que vous isolez en ce moment, est-ce que vous êtes en train de vous couper de tout pour éventuellement y voir plus clair pour certaines personnes, ou parce que vous ne savez plus par où mener cette situation, cette problématique, ou même vous, éventuellement, est-ce que vous êtes perdu en ce moment? On va aller voir tout ça de plus près. Allez, on va prendre Madame Indira pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. On va aller faire une coupe du 21 au 27. On a le roi de carreau, le 6 de cœur, le consultant, la consultante et le roi de pique. Bon, est-ce que là, ouais, effectivement, pour certaines personnes, vous avez peut-être des rendez-vous médicaux. Ok, il y a peut-être eu quelque chose au niveau de votre santé et que vous devez consulter cette semaine. D'accord. Bon, en plus, on a le 10 d'écu par la suite, donc c'est pas... Ça va tenir la route, ça va le faire. D'accord. Mais effectivement, ça pourrait être contraignant. Ok. Pour d'autres personnes, est-ce que juridiquement, là, vous ne devez pas de l'argent ou tout simplement qu'il y a une affaire qui a été jugée et que vous n'êtes pas forcément très satisfait, très content du résultat? Parce qu'on voit en plus avec ce roi de carreau, c'est comme si c'était en lien avec le travail. Alors, est-ce qu'il y a eu les prud'hommes qui sont incessamment arrivés à vous, ou que y a quelque chose là qui est en train de se tramer et qui va vous agacer? Alors pour moi, c'est une finalité plutôt positive, qu'on soit d'accord, mais il y a quelque chose qui va vous contrarier. Ok, on a le roi de cœur, on a l'habitation et on a le 10 de carreau également. Vous voyez, on voit le travail. Et moi, je parlerais, il y a même une fin. Une fin vis-à-vis de cette activité ou une fin vis-à-vis de cette complication dans laquelle vous pouvez être en ce moment. On va aller voir. Allez. On a le roi de cœur également. Donc, si vous êtes en couple, on voit que votre chair est tendre. Vous soutient, mais... Allez, on va aller prendre 9 cartes. Bon, bah écoutez, elle s'est retournée, donc c'est qu'elle devait être prise. 3, hop, et 5. Allez, je l'ai mis bien. Et puis on va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. Regardez, vous avez le roi d'écu, vous avez la panthère et vous avez le 6 d'écu. Bon, vous avez le soleil. Ouais, une question d'argent là pour vous cette semaine. Hein. Il y a, alors, soit il y a des complications sur le plan financier, ou soit qu'il y a une affaire qui est réglée, mais vous n'attendez pas le même résultat en fait. Il y a quelque chose qui va un peu vous contrarier. Bon. On voit qu'il y a le couple, il y a l'association, il y a des accords, il y a des discussions. Quelque chose qui s'officialise, hein, ok, sur le plan sentimental. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une relation sentimentale qui aboutit, hein, ou du moins que vous vous paxez, vous vous mariez éventuellement pour certaines personnes. Besoin de repos, ok, et il y a quelque chose d'inattendu. Si vous êtes en vacances, attendez-vous à ce qu'il y ait une bonne nouvelle, une surprise qui pourrait se présenter à vous. Regardez, vous avez le roi de cœur. Alors, est-ce que, éventuellement, si vous rencontrez des complications dans votre couple et que vous êtes en train de faire peut-être un break avec celle-ci, pour moi, là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous cette semaine vis-à-vis de cette personne. Ok? Ou tout simplement que vous attendez désespérément, pourquoi pas une concrétisation officielle, mais qu'elle ne vient pas et que cette semaine, eh ben, c'est pas du tout à exclure. On voit même pour certaines personnes, il y a des déplacements à faire dans le cadre professionnel. Il y a un choix, ok, et il y a la force. Ok, ok, ok. Bon, là, moi, j'irais pour certaines personnes, attendez-vous, ouais, effectivement, à vous expliquer, soit avec votre chère et tendre si vous êtes en conflit, hein, mais avant que ça reparte de plus belle, on voit que là, il va y avoir justement une discussion pour remettre tout à zéro, pour mettre le compteur à zéro et pour ainsi, pourquoi pas, repartir de plus belle. Alors, est-ce que vous avez découvert quelque chose? Parce qu'on voit le 3, hein, quand même. Voilà, donc est-ce que d'ici 3 jours, vous allez avoir des nouvelles pour certaines personnes? Ou du moins que là, vous allez éventuellement... où vous avez appris quelque chose par rapport à cette personne et que ça va vous contrarier. Et que le fait de le voir ou de la voir, vous allez régler justement cette différence. Pour d'autres personnes, pour moi, il y a là quelque chose qui arrive à vous sur le plan professionnel. Je parlerai même de déplacement pour concrétiser un travail, pour signer quelque chose d'officiel. D'accord? Et pour d'autres, je parlerai, est-ce que là, vous n'avez pas
ben, il n'y a pas un déménagement qui est en train d'arriver à vous. Du moins, il y a quelque chose qui se profile sur le côté foyer, sur le côté vraiment famille. Quelque chose qui pourrait vous mettre vraiment en joie. Alors, est-ce que vous avez prévu, éventuellement pour certaines personnes, de vous installer avec votre cher et tendre? Après, pourquoi pas des vacances? Après, des moments où ça a été beaucoup dans la réflexion, beaucoup un petit peu dans... On y va, on franchit le pas ou pas. Là, on voit qu'il y a une officialisation qui arrive à vous. Hein. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le jeu 32. Allez, pour les scorpions. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en dualité avec vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui vous retient, peur de franchir le pas éventuellement? Allez, on va aller voir pour les scorpions. Hop. On va aller faire une coupe du 21 au 27. Hein, on a le valet de pique, on a l'as de trèfle, on a le 7 de pique et on a le 7 de carreau. Il y a de la contrariété avec certitude. Hein. Donc si ça va être votre cher et tendre, effectivement, pour moi, là, cette semaine, il y a un petit peu... on règle la différence, on règle le conflit. Ok? Et pour d'autres, est-ce que là, on ne va pas vous proposer du travail, soit un déplacement professionnel, ça va vous contraindre, ça ne va pas forcément vous plaire, mais vous n'aurez pas forcément le choix. C'est peut-être ça qui va vous agacer. Et pourtant, il y a de l'argent qui rentre hein, par rapport à l'officialisation, il y a un visuel, un face-à-face. Hein. Attendez-vous effectivement à avoir pourquoi pas une prime par rapport à vos déplacements, par rapport à éventuellement un objectif que vous avez atteint. Et pour d'autres, c'est comme si là, il y avait un visuel à face par rapport pour signer un contrat, ok? Qui pourrait éventuellement vous rapporter plus, hein, d'accord? Bon, allez, on va aller voir, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir pour vous. Hop, mince. Allez, la contrariété ressort encore, hein. Hop. On est parti. On va en prendre 9. 3, 4, 5. Allez. Ah, je crois que j'ai oublié une là, non? Oui, il me semble. Bon, hop, on va la prendre. Voilà. Dos de deck, 10 d'écu. 10 d'écu ou 10 de trèfle. L'as de carreau et la dame de pique. Il y a des nouvelles, il y a un visuel à face. Donc, pour certaines personnes, est-ce que professionnellement, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être c'est une supérieure, qui a 50 ans, qui est veuve, qui est divorcée ou qui est célibataire, avec laquelle vous allez avoir un visuel en face, pour justement parler soit d'une augmentation, parler de votre salaire, parler éventuellement d'un contrat. D'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué quand même, parce que c'est quelque chose qui pourrait vous contrarier, mais on vous dit que le changement, il est là. Et c'est vous, hein, mon consultant, ma consultante. D'accord? Bon, on va aller voir. Ce valet de pique qui ressort. Bon, attention autour de vous. Attention à cette personne qui pourrait éventuellement, là, vous bloquer. Bon, il y a un projet qui se met en place, mais il y a de la colère. Par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui s'officialise, à des signatures. Ok, bon, on voit qu'il y a la joie quand même. Hein, d'accord? Pour certaines personnes, je parlerai même, bon, il y a quelque chose d'inattendu qui se profile. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais il va y avoir de la colère par rapport à cet homme ou cette personne-là, d'accord? Alors, est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est peut-être au niveau de la santé également, comme on l'a vu tout à l'heure? Vous allez être en colère parce qu'il y a quelque chose qui va couaquer, ou du moins que vous allez être stressé parce que vous n'avez pas les résultats en temps et en heure, éventuellement. Hop, vous avez le valet de trèfle et vous avez le roi de trèfle. C'est vous, hein, vraiment mon consultant, ma consultante. Il va y avoir des négociations par rapport à de l'argent, là. Et il y a ce valet de trèfle, là, qui va être un peu votre pilier, votre soutien, pour pouvoir justement obtenir ce que vous devez obtenir. D'accord? Ok. On va recouvrir le valet de pique. Bon, il y a la joie sur un projet, quelque chose d'inattendu qui arrive en tout cas. Alors peut-être que vous étiez défaitiste et qu'au final, ben, mine de rien, vous allez vous sentir, vous en sortir plutôt correctement. Ce n'est pas non plus à exclure, mais il y a quand même cette forme de colère là qui est importante. Alors peut-être c'est par rapport à votre cher et tendre. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est par rapport à de l'argent. Oui, il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Regardez, il y a des papiers administratifs à devoir faire suite à des échanges. Ok, par écran interposé, il y a des nouvelles qui arrivent à vous.
D'accord? Donc là, attendez-vous, hein, mes scorpions. Ah, peut-être que quelqu'un, là, au niveau financier, essaie de bloquer, essaie de pas vous donner raison, ou peut-être financièrement ne veut pas que vous ayez ce poste, éventuellement. Quelqu'un va bloquer. D'accord? Pour moi, de toute façon, elle ne va pas bloquer longtemps parce que vous avez la joie, la réussite sur un projet et quelque chose d'inattendu qui se prépare à vous par rapport à des contrats, à des signatures. Ok? Pas de problème. Mais c'est comme si pour moi, il y avait une personne là qui allait peut-être trancher par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Je vois plus un patron ou tout simplement peut-être des rendez-vous médicaux là que vous allez être en colère parce que les résultats n'arrivent pas en temps et en heure éventuellement. Hein. Ok? Bon, prenez surtout bien soin de vous, mes chers et tendres scorpions. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine. Bye bye.